Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui avec la société Via Transit, qui est une start-up spécialisée dans le MaaS, Mobility as a Service, et donc nous sommes avec son directeur, Darius Martin. Bonjour Darius, merci beaucoup de nous recevoir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Donc bonjour Adrien, bonjour Laurent. Du coup moi Darius, donc cofondateur de la startup Via Transit, avec mon associé donc Camille Mongeau, donc, qui n'est pas là aujourd'hui. Tous les deux, on a vraiment le même cursus, donc je vais me présenter, ça fera aussi occasion pour lui. Nous étions maintenant étudiants en ingénierie informatique, l'école Epitech à Montpellier. Donc nous sommes des profils techniques et vraiment passionnés par les mobilités. C'est venu comme ça au fur et à mesure de frustration en frustration, en particulier sur la partie information des voyageurs. Voilà, donc concrètement, moi c'est vrai que je suis pour une petite partie privée, passionné par tout ce qui est ferroviaire, train. Donc ça a été une évidence pour moi de travailler sur ces métiers-là de la mobilité et d'amener mes compétences numériques que j'avais pu gagner via mon école d'ingénierie informatique pour renouveler un peu, innover sur la partie digitale et des mobilités. Alors comment en êtes-vous venu à créer votre propre start-up? Parce que c'est un sacré challenge sur le papier. Et qu'est-ce qui a motivé ce passage à l'acte? Alors effectivement, c'est un gros challenge. C'est un gros challenge qui est hyper excitant. Je le souhaite à tout le monde d'essayer, en tout cas surtout lorsqu'on est étudiant où l'on a moins de contraintes, on va dire, dans la vie à côté. Qu'est-ce qui m'a fait passer à l'acte? Alors c'est une assez longue histoire que j'ai essayé de résumer. De base, nous, du coup, dans l'école, on essayait d'apporter de l'information vraiment à mobilité multimodale. Donc, c'est-à-dire qu'on avait un certain nombre d'étudiants qui venaient des villages autour, voire des villes autour, qui prenaient le train, qui prenaient les cars régionaux, qui prenaient le tramway ou le bus sur Montpellier de la TAM, et on remarquait justement des difficultés à lier cet ensemble de mobilité et par exemple arriver à l'heure ou alors se déplacer convenablement à une sortie, à un événement différent. Donc on voulait vraiment simplifier tout ce processus. C'est parti vraiment de ce postulat-là. Ensuite est venue du coup la partie réalisation, parce que du coup on était dans une école généraliste en informatique, donc on était sur des langages qui sont dits bas niveau, donc pas du tout sur de la conception visuelle, mais vraiment sur la conception algorithmique. Et du coup est venue justement cette volonté d'apprendre aussi de notre côté de nouvelles compétences. Donc on s'est formé. On a fait une première application, une première version, une deuxième, une troisième, que l'on a fait rentrer aussi dans nos programmes d'école pour rentabiliser, on va dire, en quelque sorte notre temps. Et de fil en aiguille, on avait cette volonté justement d'agréger différents types de données. Donc c'est parti sur la base, celle de la TAM, du tramway et du bus, puis ensuite de la SNCF, pour indiquer en temps réel les retards qu'on pouvait avoir en correspondance à Gare Saint-Roch ou à Gare Sud de France, avec les TGV. Et ensuite, c'est poser la problématique comment on récupère les données qui ne sont pas publiées pour les réseaux aux alentours. En l'occurrence, le réseau LIO de cars régionaux en dehors de Montpellier, ou sur le littoral montpelliérain de l'agglomération du Pays de l'Or, donc Palavas, la Grande Motte et Mauguio. Parce qu'il y avait vraiment une volonté de desservir l'aéroport, par exemple, de Montpellier, qui est sur le territoire du Pays de l'Or, et donc pas desservi par les transports de Montpellier, ou des villages aux alentours, Saint-Mathieu, Saint-Gély, où il y a un certain nombre d'étudiants qui viennent sur Montpellier, mais qui sont obligés du coup de passer par des alternatives de mobilité. Ça n'est venu justement, donc cette partie contact, on a dû sortir de nos chambres sombres de développeurs
et de passer à l'action de communiquer avec les réseaux de transport, avec les agglomérations. Et la première était justement Pays de l'Or agglomération, que l'on a rencontré relativement rapidement. On a envoyé un mail. C'était un peu stressant forcément pour nous, vu qu'encore une fois on est des hommes de l'ombre, donc on n'est pas des personnes qui s'exposent, on va dire, naturellement. Et on a été face du coup à la responsable transport, donc c'était Karine Marty à l'époque, il y a 3-4 ans, c'est pas si vieux non plus, que l'on a rencontré très rapidement et qui a voulu vraiment nous aider, qui était hyper intéressé par notre application, notre solution. Et justement, on est atterri au bon moment où ils avaient ce besoin-là de s'ouvrir, d'ouvrir leur réseau de transport, à l'époque composé de 4 lignes régulières sur l'agglomération, et de digitaliser, donc d'améliorer leur information et leur connexion, surtout avec la métropole, parce que c'est vrai que c'est un serpent de mer sur la zone, de pouvoir lier le littoral de la métropole. Ça n'est venu, du coup, justement, cette création d'entreprise, disons, à ce moment-là, parce qu'ils avaient la volonté, finalement, d'avoir notre application qu'on leur présentait. Donc, de fil en aiguille, est venue la personnalisation, l'ajout des données, etc. C'est ça qui a lancé, finalement, le projet entrepreneurial et bien d'autres embûches de la création d'entreprises. Alors, pour qu'on comprenne bien, Via-Transit, du coup, c'est quoi? C'est une société, c'est une application, c'est un service? Comment tu décrirais Via-Transit? Donc, Via-Transit, c'est vraiment une start-up. Donc, c'est-à-dire que nous, on a volonté de donner des outils innovants. Alors, l'innovation, d'ailleurs, ça a plusieurs descriptions, hein. Là, on n'est pas sur une innovation dite de rupture où on va faire changer les mœurs, mais plutôt sur une innovation incrémentale où on va rajouter du liant, rajouter un petit plus qui fait du coup la différence. Donc nous, on vient justement en prestation aux collectivités territoriales, publiques ou aux opérateurs dans le cadre de délégation de services publics, pour leur fournir un outil de communication pour leur réseau. Donc d'informations sur les horaires, d'informations sur le calculateur d'itinéraire, et d'intégration aussi de services annexes comme la boutique en ligne ou la réservation de transport à la demande. L'idée est d'avoir du coup une application, c'est notre produit phare que l'on vend chez Via-Transit, qui regroupe l'ensemble des services mobilité de l'opérateur, du réseau, de la collectivité. Très bien. Et donc, sur quel territoire l'application est-elle déployée aujourd'hui? Tu nous as parlé du Pays de l'Or. Est-ce qu'il y a d'autres terrains d'expérimentation? Donc, du coup, aujourd'hui, la société, elle est créée depuis 1 an. Avant, on était sur un modèle indépendant. C'est une bonne manière aussi de démarrer, c'est de se mettre en indépendant, de ne pas tout de suite créer la société. Donc, on s'est mis avec le Pays de l'Or assez rapidement. Donc, il a fallu quand même faire les processus de marché public qui peuvent être assez lourd, c'est une inertie, on va dire, particulière qu'il faut arriver à prendre en compte, mais c'est aussi très formateur de faire ce genre de contrat. C'est pas habituel par rapport à des sociétés privées. Et plus récemment, depuis 2022, nous sommes déployés aussi sur l'agglomération d'Agen, en collaboration directement avec Keolis. Donc là, c'est directement avec l'opérateur, donc il y a un échelon supplémentaire, mais c'est tout aussi formateur de voir les différences qu'il peut avoir entre un fonctionnement direct avec l'agglomération et par un fonctionnement via du coup une succursale, donc un opérateur. Alors, on a bien compris que tu viens de l'informatique, hein, et puis tu as travaillé ensuite, tu t'es orienté sur des questions de transport, mobilité. Aujourd'hui, on est là aussi pour parler justement de ce lien entre les outils numériques, le développement du digital et la réalité de chacun qui est les besoins de déplacement et l'offre de transport qui est déployée. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un MaaS et puis justement comment tu perçois cette relation entre numérique et transport? Donc un MaaS,
contraction de Mobility as a Service. En français, c'est plutôt la mobilité servicielle ou la mobilité dite connectée. Nous sommes réellement vraiment un acteur masse. Pour être un bon acteur masse, il faut être neutre. Donc il ne faut pas avoir de parti pour tel ou tel réseau ou pour telle ou telle mobilité, parce que c'est justement l'objectif du mass, c'est de partir du besoin direct des usagers pour leur amener une solution de mobilité. C'est plus l'inverse, parce que historiquement, c'était l'usager qui devait se confronter aux mobilités qui étaient créées par les agglomérations, donc le système de lignes, etc. Là, quel que soit son besoin, d'un point A à un point B, on doit, c'est notre objectif, leur donner une solution de mobilité. Que ce soit par le réseau pour lequel on est client, comme pour un réseau tiers. C'est le cas justement sur le Pays de l'Or, c'est un excellent exemple, vu qu'on est collé à la métropole. On peut retrouver des solutions de mobilité pour aller sur le territoire du Pays de l'Or qui ne sont pas forcément celles subventionnées par l'agglomération. Donc on va retrouver notamment les cars régionaux qui permettent d'aller à Palavas ou à la Grande Motte d'une manière beaucoup plus rapide que les bus du coup justement du réseau transport qui permettent eux par contre une desserte beaucoup plus fine du territoire. L'avantage de ces solutions masse, c'est qu'on n'a pas à apprendre toutes les fiches horaires, notamment quand on se déplace sur un autre réseau de transport dont on ne connaît pas, pour accéder à l'information très simplement. L'objectif, en faisant un mass, ça s'inscrit totalement dans la transition écologique, c'est de faciliter l'accès aux transports en commun, en leur simplifiant du coup l'information, notamment pour les personnes qui ne les utilisent pas de manière quotidienne, en leur apportant une solution très simple, compréhensible, de la même manière qu'on peut retrouver sur du Google Maps ou du Waze pour la voiture. Voilà. Alors on comprend bien effectivement les apports de l'informatique et du numérique, mais pour aller un petit peu plus loin, que vous ont apporté les sciences humaines et sociales dans l'évolution de l'application Via-Transit? Alors, il y a quelque chose qui est d'une importance capitale, mais j'ai envie de dire bien au-delà de la simple application masse, c'est vraiment l'écoute des usagers, la compréhension de leurs déplacements. C'est quelque chose qui est vital. Et nous, justement, on sert finalement à automatiser ces systèmes-là pour apporter du conseil aux collectivités directement. Parce qu'on comprend, on analyse leurs besoins et on se doit de leur apporter une réponse. Que ce soit justement une optimisation des mobilités, si on remarque que un certain nombre de personnes préfèrent se déplacer en vélo ou en voiture sur un tronçon. De cette manière-là, on va pouvoir proposer à la collectivité directement, dire bon, du coup, ce tronçon il est utilisé principalement par de la voiture, potentiellement qu'il faut apporter une solution sur ce tronçon-là. D'accord, donc ça leur permet d'ajuster leur politique de mobilité aux réalités de l'usage des différents réseaux par leurs habitants, c'est bien ça? C'est exactement ça, c'est vraiment l'objectif est bien au-delà du simple outil de communication, c'est un outil de pilotage aussi du réseau, de la manière dont se déplacent les gens par le biais d'un outil numérique qui est très simple d'utilisation. Ça, c'est très intéressant. Peut-être on y reviendra un peu après. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez abordé, la transition écologique. On parle beaucoup de mobilité durable. Nous, dans nos travaux à l'université, tout est orienté mobilité durable et on comprend bien le besoin. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre capacité à intégrer justement différents modes de transport? Vous avez parlé de favoriser les transports en commun. Mais en fait, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a une très grosse dynamique portée sur le vélo, sur les mobilités actives, etc. Puis même dans les mobilités actives, on distingue plein de modes différents, qu'ils soient électrifiés ou pas. Donc en quoi Via-Transit, ou en tout cas les services que vous proposez, peut intégrer
ces changements qui sont très spontanés, hein. Ça fait quelques années qu'on voit une effervescence du vélo et des trottinettes électriques par exemple. Donc en quoi vous êtes capable de prendre ces changements et comment vous vous projetez par rapport à ces nouveaux besoins, à ces nouvelles pratiques? L'aspect transition écologique durable est extrêmement important déjà pour nous en termes d'éthique, mais aussi en termes de solutions. Et on peut aussi être amené à se poser la question de est-ce que le numérique lui-même est valable, viable dans cette logique de transition écologique. Donc c'est pour ça aussi que nous, on souhaite, via nos technologies, permettre l'accessibilité de l'application au plus grand nombre, même s'ils ont des anciens téléphones, pour limiter justement l'obsolescence programmée. Donc ça, c'est le premier élément qui est très important pour nous sur l'aspect technique. Ensuite, l'outil en lui-même a pour vocation, c'est pour ça que les collectivités prennent ce genre d'outils, c'est limiter la place de la voiture au quotidien. Donc il faut dynamiser les transports en commun via justement la multicyclicité des solutions de mobilité et justement des modes actifs. Donc nous on vient pour déjà informer l'utilisateur qu'il y a une solution de mobilité active ou de mobilité passive via les transports en commun. Et en plus de ça, on peut leur permettre de combiner les deux. Parce qu'on peut le remarquer, et c'est le problème des transports en commun, si on va avoir 3-4 correspondances pour aller à son endroit de destination, l'utilisateur va très simplement dire bon, ben, je prends ma voiture, ça va être beaucoup plus simple. Alors qu'on peut combiner justement différentes mobilités. Par exemple, le tramway avec le vélo. Donc ça, c'est quelque chose justement que l'on pousse sur l'application à des moments, bien évidemment, qui sont opportuns et là où il y a une logique derrière. Il faut vraiment s'adapter aux besoins de l'usager. Que ce soit en termes de vitesse, parce que c'est généralement le premier facteur que l'on entend pour ce genre de solution, mais aussi en termes potentiellement d'accessibilité pour les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite, tout comme potentiellement de voyage. C'est vrai qu'il y a l'essor du slow travel, donc qui permet de visiter ou de passer par des endroits dits remarquables. Et là, justement, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler avec le Pays de l'Or, qui est une agglomération avec très fort potentiel touristique, au-delà de la simple plage. Et tout cela a pour objectif, encore une fois, de limiter l'utilisation de la voiture sur ces déplacements. Donc, il y a le vélo, mais aussi les mobilités alternatives, donc électrifiées, qui peuvent rentrer en considération là-dedans. C'est vraiment, on se base sur le besoin de l'usager. Il n'a pas à s'adapter sur notre application. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on la propose de manière évolutive pour les collectivités. Justement, on comprend bien l'intérêt d'une application MaaS comme celle que tu développes. Et donc, comment tu souhaiterais faire évoluer cette application et peut-être plus globalement, quel est l'avenir du MaaS aujourd'hui, sachant que le numérique investit tous les aspects de la société. Il y a un enjeu sur le Mobility as a Service qui est énorme. C'est celui de lutter justement contre les fragmentations de réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réunit l'ensemble des mobilités. On fait une plateforme, c'est comme ça qu'on a conçu notre application, c'est une plateforme nationale qu'on va ensuite fermer uniquement à certains territoires pour des besoins de communication et de besoins de cohérence. Mais la base, ça reste une plateforme nationale, voire internationale, parce qu'on a aussi des lignes de chemin de fer qui vont jusqu'à Amsterdam, qui sont indiquées dans l'application. Donc l'avenir, comme nous on le conçoit, en tout cas, c'est la réunion à minima de plusieurs réseaux au sein d'un même outil de communication. Donc on pourrait imaginer potentiellement l'Est
de l'Hérault, la solution de mobilité pour l'est de l'Hérault, donc Sète, Montpellier, Pays de l'Or, Lunel et le nord du département, au sein d'une même application, de même outil de communication, un même site internet, potentiellement même une même marque. C'est quelque chose qui est très compliqué, bien évidemment, mais nous, on doit s'affranchir de tout ça. C'est pour ça qu'on est un acteur neutre, et donc on peut potentiellement le faire. Il faut juste une volonté politique, mais nous on est là aussi pour l'insuffler, cette volonté. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est le premier niveau, c'est de réunir un ensemble de réseaux. Montpellier, Pays de l'Or, il y a une certaine logique qui se fait pour réunir ces différents réseaux de transport, sachant que le Pays de l'Or est en correspondance sur toutes les lignes avec le tramway de la métropole. Ensuite, l'objectif, j'ai envie de dire final, c'est d'avoir une plateforme nationale. Un seul canal pour acheter ces différents titres de transport en commun, ces différents déverrouillages de vélos en libre service, un seul canal qui permette de faire l'ensemble des mobilités. C'est quelque chose qui est porté aujourd'hui par la SNCF, mais SNCF est confrontée à une problématique, c'est que ce n'est pas un acteur neutre. Parce que SNCF, déjà, c'est bien évidemment SNCF Voyageurs avec les trains, mais c'est aussi Keolis, opérateur de réseaux de transport en commun. Et donc on voit mal comment il pourrait avoir des synergies dans le sens des usagers à intégrer des réseaux qui sont concurrents finalement de cette plateforme nationale SNCF. Donc on est justement là pour résoudre cette problématique-là en n'ayant aucun lien, et j'y tiens vraiment qu'on n'ait aucun lien avec tel ou tel opérateur. On travaille avec tout le monde, que ce soit Transdev, Keolis, Vectalia, Réunir, n'importe qui. Il n'y a aucun intérêt pour nous, en tout cas, d'être sur un seul et unique opérateur, parce que l'usager va en pâtir et du coup, notre logique masse n'a plus aucun sens. Alors moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est très intéressant. En fait, il y a quelque chose qui m'interpelle là tout de suite, c'est comment un jeune, tu nous as pas dit ton âge, mais bon, on devine que tu es jeune. On a compris que tu viens de l'informatique, on a compris que de l'informatique tu es passé aux questions de transport mobilité. Depuis tout à l'heure, tu nous expliques en fait comment tu travailles et aussi qu'est-ce que vous voulez faire avec Via Transit. Moi, ce qui m'impressionne quand même, c'est en fait la diversité des compétences et la diversité des métiers qu'on pourrait trouver à Via Transit, puisque ok, vous êtes des programmeurs, ok, vous êtes intéressés aux questions de transport mobilité, mais il y a toute une partie communication, il y a toute une partie Via Transit, elle doit vivre, j'imagine qu'il faut trouver des contrats, donc il y a une partie financière. Et puis là, tu viens d'aborder la partie politique, donc comment un jeune qui vient de l'informatique est capable d'aller rencontrer un maire, un élu, un ministre, j'en sais rien jusqu'à où vous allez aller, mais voilà, comment vous avez réussi à passer de cette casquette d'étudiant en informatique à des interlocuteurs, un dirigeant d'entreprise qui peut dialoguer avec toute une diversité d'acteurs et proposer des services, voilà, tout en restant neutre. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Alors sur cette question, je risque potentiellement de froisser certains de mes collègues start-upers. Je suis intimement convaincu qu'il faut rester soi-même. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas se mentir à soi-même, il ne faut pas mentir aux autres. Il faut développer ses convictions personnelles. On a tous des volontés dans le monde, on a toujours tous eu une volonté de changer quelque chose. Pas le monde dans son ensemble, mais des petites parties. Donc c'est commencé par justement le Pays de l'Or, la métropole de Montpellier. Puis après on a grandi ses besoins. Mais il faut être intimement convaincu de ses convictions et encore une fois rester soi-même. Pas avoir peur de se confronter à tel ou tel sujet. Alors forcément quand on rentre dans la dynamique politique, il faut faire attention. Il faut arriver toujours, parce qu'il y a forcément une volonté économique quand on est une société, il faut qu'on ait des contrats. Donc il faut toujours arriver d'aller dans le sens, bien évidemment, des personnes, tout en faisant passer des messages qui sont, nous en l'occurrence, justement axés sur la transition écologique et durable. On a de la chance, quand même,
sur le secteur des mobilités. C'est qu'on soit de gauche, de droite, de je ne sais quel autre parti politique, il y a une volonté des entités locales d'aller vers une transition écologique, de dynamiser le réseau de transport en commun. Certains veulent plus les optimiser, forcément, parce qu'aujourd'hui on est dans une période compliquée sur les coûts de carburant, les ZFE qui posent des problèmes aussi sur les véhicules qui ont été achetés, les bus qui ont été achetés précédemment. Donc il y a une réelle volonté d'optimisation, mais une volonté globale d'aider les usagers à ne plus être sur des moyens motorisés, des voitures dites personnelles. Et justement, est-ce que le développement des voitures électriques ne va pas à contre-courant de cette tendance et ne remet pas en cause certaines initiatives? On nous demande effectivement beaucoup, par exemple, d'ajouter les bornes de recharge électrique sur notre application. Bon. Après, effectivement, chacun a ses sensibilités sur l'électrique, et on le remarque d'ailleurs, là pour notre client justement de l'agglomération d'Agen, ils sont à fond dans les bornes de recharge électrique. C'est un positionnement qui est critiquable, mais au moins il y a une action qui est faite. Et ça, on peut s'en réjouir qu'il y ait une action qui aille là-dedans. Nous, notre outil va permettre justement de dire si cette action publique a fonctionné ou n'a pas fonctionné. Et l'objectif, c'est que cela se fasse de manière le plus rapide possible. Et que, au-delà d'avoir les conséquences, qu'on puisse anticiper les besoins des usagers, que ce soit en mobilité électrique, en voiture électrique, comme en n'importe quelle autre solution. Je pense notamment à l'aspect piste cyclable. Ce besoin de piste cyclable, il est assez simple. On le remarque dès lors qu'il y a une piste bien imaginée, qui a été concertée avec les usagers, elle est utilisée. Là où nous, on arrive à servir, c'est en détectant justement des trajets qui sont réalisés, longs. Donc, par exemple, d'un village à un village via le centre de la métropole, typiquement. Ça, c'est des trajets, il y a des besoins qui sont faits là-dedans, qui sont généralement résolus par « je prends ma voiture », ce qui est potentiellement un certain problème. Donc ça, nous, on donne cette information-là et on permet de prioriser, de dire, bon, ben voilà, du coup, il y a des besoins entre Saint-Gély et Juvignac. Les usagers, ils sont obligés d'aller à Occitanie, donc le pôle d'échange Occitanie. Potentiellement, que vous pouvez trouver une solution. Est-ce que ça passe par une ligne de transport? Pas forcément, ça coûte cher, il faut déployer des nouveaux véhicules. Une piste cyclable sur les bords des nationales. Est-ce qu'il faut une aire de covoiturage qui se fait sur les voies rapides? On les voit en Ile-de-France. Est-ce qu'il faut des lignes express aussi de cars régionaux? On vient pour donner ces idées. Après, ne nous incombe pas bien évidemment la réalisation, mais on est là pour insuffler justement des nouveaux besoins. Oui, ça permet d'éclairer les pratiques de mobilité des habitants et d'éclairer en même temps la prise de décision politique dans telle ou telle direction. Mais justement, à t'entendre, on a l'impression que Via Transit est passé d'une une application qui va donner de l'information en fait, qui va rassembler de l'information puis la redispatcher, à un objectif d'aide à la décision finalement, parce qu'à plusieurs reprises tu as dit grâce à l'application, grâce à ce qu'on va mettre à disposition des personnes, les élus ou les aménageurs auront un retour sur ce qu'il faut faire ou pas. Donc est-ce que l'avenir de Via Transit c'est un outil d'aide à la décision? Comment tu vois l'avenir de ton entreprise en fait? Alors tu as entièrement raison sur cet aspect-là. On va bien au-delà de la simple solution de communication et d'information voyageurs. En tout cas, c'est notre volonté. C'est assez simple, le pourquoi du comment.
on est légitime à se poser la question de est-ce que dans 10 ans, comment va être le numérique? Et encore une fois, toujours dans cette notion de transition écologique. Est-ce que tout le monde aura toujours des téléphones de cette manière-là, en couleur, hyper détaillés? Est-ce qu'il y aura vraiment des écrans partout? On le voit qu'il y a des villes qui commencent à enlever justement les écrans publicitaires dans les métros, dans les rues. Donc on peut se poser cette question de où c'est que l'on va sur l'aspect numérique. Même si on est dans une ère très pratique avec ces téléphones portables, est-ce que réellement dans 20 ans on sera toujours là à faire des applications mobiles? Je n'en suis pas certain, moi personnellement. Et c'est toujours cette question-là que je me pose par rapport au métier aussi que j'ai appris à réaliser, la programmation informatique. On le voit, il y a de plus en plus d'aides qui sont faites, qui substituent du coup le développeur. Donc, pendant longtemps, c'était le développeur qui substituait justement d'autres métiers, les métiers dits difficiles. Là, le développeur commence à se substituer à lui-même sur l'aspect conception de site internet, par exemple, qui aujourd'hui peut être facilement réalisé avec des outils comme Wix ou WordPress. C'est la dynamique dite no-code. Pour les applications, on va là-dedans, clairement. C'est pour moi une relative évidence que l'on va là-dedans. On va dans une simplification des outils, une informatique qui va être beaucoup plus simple. Donc, est-ce que notre métier dans 10 ans, dans 15 ans, de concepteur d'application aura toujours du sens? J'en suis pas certain. Par contre, l'intelligence qu'on peut générer, et le conseil en particulier, que l'on peut avoir avec nos données, que l'on génère, d'outils très simples, lui, par contre, il n'a pas de prix et c'est directement lié à la puissance humaine, j'ai envie de dire. Donc, il nous faut axer justement là-dessus, sur cette prise de décision, que ce soit des collectivités, des politiques, des élus, etc., comme des usagers aussi. On aide à la prise de décision pour ces usagers-là. Donc, on axe totalement notre développement dans cette idée-là. L'application reste un moyen technique d'accéder à une information qui peut être multiformat. Ça peut être sur une borne en agence, ça peut être potentiellement sur papier, sur des écrans à encre électronique. On va bien au-delà du simple support numérique pour axer notre développement sur toute l'intelligence, l'analyse des données et sur le conseil que l'on peut faire de manière neutre, encore une fois, c'est toujours notre volonté, directement aux clients finaux qui sont les collectivités ou les opérateurs. D'accord, donc on comprend bien la passerelle entre le numérique et finalement l'aménagement du territoire et la planification des mobilités. Pour terminer, Darius, dans 5 ou 10 ans, où seras-tu? Comment te projettes-tu dans l'avenir? Moi, je fais partie quand même des gens qui s'inquiètent par rapport au futur. Est-ce que ce monde-là qu'on a réussi à créer sera toujours présent d'ailleurs dans 10 ans. Donc sur ce point-là, c'est compliqué, c'est vrai, de se projeter. De plus en plus de monde ont du mal à se projeter justement sur tous ces aspects-là. Donc nous, notre action, c'est au-delà de l'intérêt économique et de l'entreprise en tant que telle, c'est d'aider le plus possible et d'insuffler cette dynamique vers les mobilités douces, qu'elles soient passives, transports en commun comme vélo, trottinette, dans les collectivités. C'est de faire vraiment passer ce message-là par le biais forcément économique, parce qu'on a la difficulté que si aujourd'hui on veut être intéressant pour des collectivités ou des opérateurs, il faut qu'ils aient un retour sur investissement, il faut qu'ils aient un intérêt derrière à le faire. Donc, il y a toutes ces difficultés qui sont présentes, mais le fin mot de l'histoire, c'est qu'on veut faire passer un message et on veut avoir une action pour le bien commun finalement.
Oui, le changement climatique appelle un nouveau modèle de société et on comprend bien que les mobilités durables participent de ce nouveau modèle. Totalement, et que ce soit en France, parce qu'on n'a pas forcément évoqué l'aspect international, mais aussi au-delà, hein, que ce soit en Espagne ou en Italie, où on est un peu moins loti quand même en mobilité qu'en France, mais aussi sur le territoire africain, sur le continent africain, où il y a des enjeux qui sont absolument énormes en mobilité, avec l'explosion démographique. Donc, nous, on se doit d'être en avance aussi là-dessus, de tester sur le marché français, sur le marché européen, pour proposer des outils, pour être sur le devant de la scène en premier, pour aider le continent africain à ne pas faire les mêmes boulettes, j'ai envie de dire, que l'on a pu faire par le passé sur nos continents dits plus développés. Merci Darius. Merci. Merci beaucoup. Du coup, je vous propose de prendre rendez-vous dans 5 ans, on en reparle. Avec plaisir. On verra. Merci beaucoup. Ouais, d'accord. Par contre, je veux bien que je veux bien que tu répondes directement à ma question parce que je sais plus ce que je te dis. Comment j'ai formulé C'est exactement. très bien formulé. Ouais, Oui. je vais pas le reformuler. Très bien.